Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous saluons toutes les femmes, mes sœurs qui m'ont précédé, les femmes brillantes, les femmes bravoures, les femmes vertueuses, les femmes de valeur, les femmes de distinction, qui ont véhiculé la parole de Dieu pendant ces mois de mars, et les femmes auditrices qui ont encouragé leurs concerts d'une façon ou d'une autre. Nos remerciements à tous nos frères, nos serviteurs de Dieu dans cette grande famille qui nous ont acceptés, nous encouragent et nous soutiennent dans cette œuvre de Dieu, de travailler la main dans la main. Soyez bénis. Soyez bénis, Papa Cordo Ertis, avec votre équipe des administrateurs. Merci de nous avoir donné tous les mois de mars. Que Dieu vous bénisse. Je vous jette tous et toutes le bouquet de fleurs. La grâce m'est donnée de clôturer ce mois de femmes et vous souhaite tous et toutes un bon traverse du mois de mars 2024 au mois d'avril 2024. Qu'il vous apporte bonheur, joie, succès, bonne santé, victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite aussi bonne fête de Pâques. La méditation de ce dimanche 31 mars 2024 est selon les programmes de la libre lecture de la Bible et dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 20, du verset 1er au verset 10. Nous aurons à répondre aux questions 1, 2, 3 et question 7. Question 1 nous dit de quoi ou de qui parlent ces versets. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et nous allons à répondre aussi aux questions de chaque jour. Quel verset m'interpelle le plus pour ma prière? Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre donc j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Prions le Seigneur. Merci, mon Seigneur Jésus-Christ, du souffle de vie que tu nous accordes et de la protection que tu nous fais dans nos vies. Façonne-nous du jour au jour par ta parole à l'aide du Saint-Esprit de devenir et de rester tes vrais disciples pour annoncer ta bonne nouvelle de la résurrection. Aide ma sœur, aide mon frère à l'édification de cette parole. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La facilitation se fait par votre servante Nathalie Manguila depuis la ville de Kikwit. Nous faisons la lecture dans Louis II, l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20 du verset 1 au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils courirent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre
et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'attrapa. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crie, car il ne comprenait pas encore, pardon s'il vous plaît, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Nous voulons remercier toutes les femmes qui ont brillé de leur expression pendant le mois de mars, les exhortations, la facilitation qui nous ont édifiés, qui nous ont rendus encore plus forts. Et de ce pas, je remercie aussi mes deux sœurs qui m'ont précédé, justement par rapport à la méditation que nous allons faire aujourd'hui. Ils avaient déjà introduit une partie. Nous parlons de notre sœur Mama Kabata qui a parlé de Jésus-Christ crucifié et de notre maman Lavono qui a parlé de Jésus mort. Soyez bénis. Jésus est né, Jésus a vécu, Jésus est mort. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus ressuscité. Amen. Nous allons exploiter cette partie du texte en parallèle aux autres évangiles pour compléter certaines informations, sachant que l'évangile de Jean a ses particularités à lui par rapport à l'évangile de Matthieu, à l'évangile de Marc et à l'évangile de Luc. Ici, nous prendrons l'évangile de Matthieu au chapitre 28 du premier verset au 6e verset. Nous prendrons l'évangile de Saint Marc au chapitre 16 du premier verset au 10e verset et enfin nous allons prendre l'évangile de Saint Luc au chapitre 24 du 3e verset au 10e verset. Passons aux questions. Les questions seront répondues au fur et à mesure. Nous faisons les commentaires. Merci pour votre compréhension. Dès le matin, les femmes ci-après, Marie de Magdala, mère de Jacques, Marie-Madeleine, Salomé, Jeanne, femme de Souza, et d'autres femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies, et qui étaient pardonnées de leurs péchés. Ces femmes suivaient, servaient Jésus-Christ et l'assistaient dans leurs biens. Elles eurent le souci d'aller embaumer le corps de leur Seigneur au premier jour de la semaine, selon leur tradition juive. Sur le chemin, elles avaient le souci de comment elles rouleront la grosse pierre qui bouchait sur le tombeau. Souci du secours, de quelqu'un plus fort devrait rouler la pierre à leur place, selon leur questionnement. Elles arrivent au tombeau avec leur parfum. Oh! Dans leur étonnement, trouvent premièrement la pierre ôtée. La pierre ôtée, oui, la pierre ôtée. Deuxièmement, elles constatent le tombeau vide. Oh, 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 alléluia. Le tombeau est vide. Ce sont les preuves de la résurrection. Qui les a aidés? Qui les a secourus à rouler la pierre? C'est le service céleste
qui est intervenu pour résoudre les problèmes qui tourmentaient les cœurs de ces femmes. Un serviteur céleste, l'ange est descendu rouler la pierre. C'est à Matthieu 28,2 que nous voyons cela. Bien-aimé, tu as un problème qui te ronge les cœurs, qui est comparable à cette pierre. Tu te dis, qui peut m'aider? Qui peut me secourir? Qui peut rouler cette pierre comparable à ton blocage, comparable à tes limitations, comparable à tes maladies, comparable à tes situations compliquées, comparable à une dépression qui frappe à ta porte? Invite Jésus-Christ qui commande la pierre de quitter là où ça te bloque, là où tu es enterré. Invoque Jésus-Christ là où les situations te sont difficiles et terribles. Il a fait avec lui-même, il a ôté la pierre, il a fait avec Lazare aujourd'hui, qu'il le fasse pour toi. Que l'intervention, que le secours te viennent du ciel de la part de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe dans les réflexions de ces femmes? Sans s'y attendre à la résurrection, soudain, elles viennent voir les tombeaux vides. L'étonnement et les inquiétudes les animent. Elles se posent des questions. Qui a enlevé notre Seigneur? Cette pensée d'enlever le Seigneur est venue à Marie parce qu'au départ de l'enterrement, les autorités romaines ont placé les soldats de garde pour monter la sécurité. Sinon, les disciples pourraient déplacer les corps de leur maître et mentir qu'il est ressuscité. Elle a pensé que peut-être ces autorités qui ont intimé l'ordre à quelqu'un de déplacer les corps de Jésus-Christ. Et ne se souvenir plus de l'accomplissement du plan de Dieu. Au verset 9 de Jean, c'est là où Jésus avait dit que Jésus devrait ressusciter. C'est la parole de Dieu. Et nous parlons aussi que de qui ou de quoi parlent ces versets? Ces versets nous parlent de Jésus-Christ, nous parlent de Dieu, nous parlent du Saint-Esprit, nous parlent des femmes, des hommes, et témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Et ici, on nous parle aussi que nous devons avoir le Saint-Esprit en nous, l'esprit des souvenances, l'esprit qui doit nous faire rappeler les histoires que nous avons priées, ça fait 2, 3, 4 ans et 1 mois, et on voit l'accomplissement de cela. Et nous devons nous rappeler de nos prières, nous rappeler de la parole de Dieu, nous rappeler de tout ce que le Seigneur nous révèle. Les femmes entraient dans les sépulcres. Nous voyons ça dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 16, verset 5. Il vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Mais quand nous comparons à l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 4, on nous dit: il y des hommes en habits resplendissants apparurent aux femmes. Elles étaient épouvantées, saisies de frayeur. Elles baissèrent les visages contre terre. Ici, on parle des femmes et des anges. On nous dit qu'il y a un dialogue entre les femmes et les anges. Et ce dialogue était sous forme de questions. On posait une question des anges aux femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et les anges s'adressent aux femmes. Ne craignez pas, n'ayez pas peur.
Vous cherchez celui qui a été crucifié. C'est ça des questions. Et ils répondent, il n'est point ici, il est ressuscité. Jésus n'est point ici au tombeau, mais il est ressuscité. Il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Les femmes se souvenir des paroles de Jésus. Les anges ont demandé aux femmes d'aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection aux disciples, que Jésus est ressuscité des morts. Et quand nous continuons juste dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 16 du verset 6, on nous parle aussi du dialogue de Jésus-Christ avec les femmes, le dialogue de Jésus avec les femmes. Jésus leur demande, femmes, ne soyez pas épouvantées. Jésus leur demande de ne pas être épouvantées. Il leur dit, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Jésus leur dit, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Ici, on nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. On nous parle aussi de sa résurrection. Jésus, premièrement, on voit les anges qui sont des serviteurs du ciel qui donnent la tâche, le pouvoir, l'obligation des femmes d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et ici, on voit Jésus lui-même qui est le maître. Jésus lui-même, il ordonne maintenant aux femmes. Jésus envoie les femmes comme des premières missionnaires à la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection auprès de la population. Jésus leur dit d'aller dire aux disciples qui les précèdent en Galilée. C'est là le lieu où Jésus va se rencontrer avec ses disciples en chair et en os. Voilà les preuves de la résurrection pour ceux qui doutent encore. Bien-aimés, cherchons de tout notre cœur Jésus-Christ pour nos préoccupations. Il nous enverra les anges pour une mission concrète. Dans nos problèmes, lui-même Jésus va nous apparaître si nous lui cherchons de tout notre cœur. Où cherchiez-vous Jésus? Au tombeau? Dans la sorcellerie? Dans la magie? Dans les loges? Où? Il n'est pas là-bas. Fais-lui entrer dans votre cœur. Fais-lui entrer dans votre vie. Ne soyez pas épouvantés. Ne craignez pas devant les situations difficiles. Jésus-Christ te dit qu'il est ressuscité pour ton problème. Il veut apparaître en Galilée, qui est ton cœur. Il va se retrouver à toi et te donner la paix, la joie, la solution à tes préoccupations, la restauration dans ta vie. La résurrection, oui, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un événement mondial qui a troublé l'humanité tout entière. L'homme-Dieu qui a fait l'histoire dans la vie des hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. La terre, au troisième jour, ne pouvait plus contenir les rois des rois. La terre a tremblé. La terre a vomi les rois des rois au troisième jour. C'est pour cela que nous l'appelons le ressuscité du troisième jour. L'envoyé de Dieu, les sauveurs du monde, les souverains sacrificateurs, les Nazaréens. Alléluia. Nous femmes que Jésus a donné la mission, nous, les premières missionnaires, avançons
avançons, c'est l'expression de Maman Petroni. Brillons, brillons, rayonnons, rayonnons, toujours dans l'œuvre de Dieu, dans nos familles, dans nos églises et dans la société. Nous voyons que ici, Jésus-Christ a aboli la loi juive qui ne donnait pas à la femme l'accès de parler en public, de prêcher en public, qui ne donnait pas accès aux femmes de s'adresser aux hommes, de rester côte à côte dans les assemblées de Dieu. Jésus a détruit cela. Nous voyons que pendant la résurrection, on parle toujours des témoins. De qui parle-t-on encore? On voit qu'il y avait aussi les hommes, les soldats de garde, qui ont vu cette résurrection et pendant que la terre tremblait, ils étaient troublés de peur et on les a vus comme morts. Marie de Magdala et les autres femmes courirent vers les disciples qui se trouvaient réunis dans la chambre haute, qui pleuraient et s'affligeaient. Annonçant la résurrection de Jésus-Christ, Simon-Pierre et les disciples qu'on parle dans l'anonymat, son nom c'est Jean, les disciples que Jésus aimait beaucoup. Les cadets des disciples à ce moment. Tous ces deux gens se portaient volontiers d'aller. Ils allèrent et courir au sépulcre, vérifier les preuves de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler, nous devons être dans le service de Dieu, faire sa volonté. On ne peut pas nous pousser ni nous obliger, mais que cela vient de notre cœur. Simon, Pierre et Jean, troublés, ne se souviennent plus et ne comprennent plus l'écriture selon laquelle Jésus doit ressusciter d'entre les morts. Le tombeau est vide. Le ressuscité du troisième jour est vivant. Il est ressuscité parmi les morts. Pierre arriva, entra dans le tombeau et vit les bandelettes de lin, les palpa, ne trouva pas le corps. Jean eut aussi courage d'entrer. Il a vu aussi même chose. Après, ils ont crié. Bien-aimés, nous allons dire que c'est toutes les couches célestes et terrestres qui ont participé à cet événement. On nous parle des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a Dieu le Père lui-même, il y a Jésus-Christ lui-même, il y a les anges du ciel, il y a des hommes, il y a des femmes. On voit des soldats qui sont là et la population aussi qui était témoin de cette annonce. Ce sont des gens de qui parle-t-on? Et l'exemple à suivre, nous voyons Pierre et Jean qui veulent vérifier, avoir ce courage-là. C'est très bon. Bien-aimés, quittons dans l'ignorance, quittons dans l'incompréhension de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est vrai, il faut y croire. Voilà dans l'espace de temps de l'enterrement de Jésus-Christ jusqu'au troisième jour de la résurrection. Certaines personnes vivaient dans le doute, dans l'incertitude sur la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a aussi des doutes, de l'incertitude autour de ce que la parole de Dieu nous dit pour notre restauration, pour notre rétablissement. C'est vrai, en Jésus-Christ, vous avez la résurrection et soyez ressuscités.
Les disciples n'écrirent pas. Hommes, frères, croyez aussi à la parole de la vérité que les hommes, les femmes, les sœurs vous annoncent. Vous verrez la main puissante de Dieu se verser sur vous quand vous croyez. Nous vous demandons et vous recommandons, vous qui comprenez les ministères des femmes, de pouvoir avoir aussi le temps auprès d'autres frères et sœurs, de partager avec les serviteurs de Dieu dans certaines communautés qui n'admettent pas les femmes au ministère, car la mission d'annoncer la bonne nouvelle, ici dans ce texte, Jésus la donne aux femmes. La femme a droit à l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus les associe, femmes et hommes, d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous devons le faire. Allons-y annoncer la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes qui cherchent encore Jésus-Christ au tombeau. Les personnes doivent obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, et la chose se réalise, ainsi soit-il. À qui est-ce que vous croyez? Vous croyez aux hommes ou à Dieu? Croyez à Jésus-Christ. Dieu mort et ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. C'est lui, Jésus-Christ, l'homme d'actualité, qu'il faut parler à tout moment. Nous sommes fiers de prêcher Christ, le ressuscité du troisième jour. Christ qui est ressuscité des morts. Si Christ n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait vaine. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, Christ va vous ressusciter et que la résurrection du Christ soit votre partage. Vous qui acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous étiez morts au péché. Jésus-Christ, qui est votre Seigneur et Sauveur, lui qui est le ressuscité, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. La mort n'a pas son aiguillon devant Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Chers frères et sœurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit que nous étions morts au péché. Oui, nous étions morts au péché. Comme nous étions morts au péché, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos péchés et par qui étaient morts par vos péchés, et Jésus-Christ vous a rendu plus fort. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en les clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus est notre Seigneur, vraiment. La victoire nous est donnée. C'est cette victoire que nous voulons proclamer à ce moment. Nous voulons proclamer cette victoire aujourd'hui. Jésus veut apparaître à vous. Jésus aujourd'hui veut enlever la pierre qui vous étouffe dans votre vie. Soyez ressuscités avec Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort à toi, ce qui était enterré, soit ressuscité. Ce que vous avez été dérobé par l'ennemi, vous soit restitué. Reprenez la vie, marchez, progressez, sois rétabli. Que les chaînes tombent, récupère ta force, récupère ta santé, récupère ta conviction à Dieu, récupère tes bénédictions, récupère ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cet renouvellement de l'intelligence, de la sagesse, de l'esprit, du corps, de l'âme, soit au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te donne la considération qui t'élève au rang des grands. Que Jésus-Christ te fasse l'espoir de vivre, soit ressuscité, soit une source de bénédiction pour les autres. Soyez ressuscités, que votre ministère soit ressuscité, que tout ce qui était mort à toi soit ressuscité. Reprends la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous en prie de me compléter et vous demande de répondre aux questions du jour. Quel est le verset qui m'interpelle le plus? C'est le verset 8 à sa dernière partie qui dit « Il vit et il crie. Je suis appelé à croire à la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, la parole qui est Jésus-Christ, qui a le pouvoir, Jésus qui a eu la souveraineté. Sa résurrection me ressuscite aussi. Jésus fera rouler à toujours la pierre qui peut être ma montagne. Que ce soit aussi de même pour vous. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, fais-nous ressusciter. Fais quitter la pierre qui empêche mon frère, ma sœur, de prendre l'envol. Que ta parole soit une nourriture guérissante, une nourriture qui reconstruit, une nourriture qui restaure, une nourriture qui donne la vie. Rétablisse la vie de chacun de nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonne fête de Pâques, une fois de plus. Amen. Ciao.